Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres de ce vendredi 17 juin. Un ajout au manuel d'église galvanise les ministères adventistes des possibilités. L'école primaire Fleur d'Olivier augmente sa capacité d'accueil pour la rentrée scolaire 2022-2023. Le ministère de la Santé propose une formation tous les dimanches du mois de juillet et d'août 2022 pour les responsables de santé. C'est ce samedi 18 juin qu'aura lieu la journée de prière pour les enfants et les adolescents. Dans l'actualité du monde, un ajout au manuel d'église galvanise les ministères adventistes des possibilités. Cet ajout au manuel d'église, qui souligne l'importance d'inclure tous les membres d'église dans le ministère, a été voté par les délégués à la session de la conférence générale de 2022 qui s'est tenue à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis. En effet, les délégués ont voté massivement afin d'accepter les nouveaux paragraphes qui appellent l'Église à prendre conscience du fait que les sourds ont été définis comme formant une culture unique et ayant leurs propres comportements sociaux et croyances. Ils appellent également les comités de l'Église locale à nommer un responsable des ministères adventistes des possibilités. L'ajout précise qu'il est impératif que le leader fasse preuve de compassion et serve avec une approche qui favorise la responsabilisation et la participation. Il demande également au comité des églises locales à établir un comité des ministères des possibilités afin d'encourager les membres ayant des besoins spéciaux et d'apprendre à entrer en contact efficacement avec eux. Le texte dit qu'il devrait élaborer des programmes de témoignages, faire des recommandations sur la façon de rendre les installations des églises plus accessibles, aider à résoudre les problèmes de transport et recommander des méthodes pour aider à découvrir des rôles ou des ministères qui apportent un sentiment de pertinence et d'épanouissement. À la suite de ce vote, nous avons recueilli les propos du délégué et pasteur Jeffrey Jordan, atteint de surdité, aidé d'un interprète en langue des signes, qui nous dit « Il y a des millions de personnes sourdes qui ne sont pas encore représentées. Je suis heureux d'être un représentant en tant que personne sourde ici dans l'Assemblée. Nous soutenons cette proposition à être plus inclusive envers les sourds, les aveugles et toutes ces personnes qui figurent sur la liste que vous avez lue, et à chaque personne qui a une possibilité que Dieu peut utiliser. » Dans l'actualité locale, nos démarches auprès des autorités compétentes n'ayant pas abouti, les bureaux de vote pour les élections législatives sont malheureusement fermés à 18 h ce samedi 18 juin. L'école primaire Fleur d'Olivier à Saint-Joseph augmente sa capacité d'accueil pour la rentrée scolaire 2022-2023. Retrouvons tout de suite Madame Bourgeois-Michel au micro d'Espérance Média. L'école primaire adventiste Fleur d'Olivier est une école qui existe depuis bien longtemps, depuis une quarantaine d'années, plus d'une quarantaine d'années. Mais ces 2 dernières années, l'établissement a eu de nouveaux locaux. Et nous avons fonctionné pendant 2 années avec des classes à division. Mais pour cette nouvelle année, l'année 2022-2023, eh bien, il n'y aura plus de classes à division, mais il y aura des classes comme on trouve ordinairement, des classes avec un seul niveau. Donc, l'année prochaine, nous serions heureux de recevoir tous les enfants dont les parents sont désireux d'inscrire leur enfant dans une école au milieu de la nature, dans un environnement rural, et aussi dans une école chrétienne où les valeurs bibliques sont mises en avant. Donc tous les parents qui veulent une éducation appropriée, c'est-à-dire une éducation qui permet le développement harmonieux des énergies physiques, mentales et spirituelles de leur enfant, eh bien, ils seront les bienvenus et ils pourront s'inscrire. Donc vous pouvez appeler au 0596 44 11 73. Je répète 0596 44 11 73. Et sinon, il y a aussi un numéro de portable, le 0696 540 140. 0696 540 140. Donc, avec beaucoup de plaisir, nous prendrons toutes les informations qui permettront l'inscription de votre enfant. Alors, bien sûr, les inscriptions se font de la maternelle
dès la classe de maternelle jusqu'à la classe de CM2. Le Secours adventiste de la Martinique nous invite au concert suivant en faveur des nécessiteux et du Secours adventiste de la Martinique. Samedi 18 juin de 15h à 18h, concert de bienfaisance organisé par l'église Sillon du Morne des Es au Palladium de Sainte-Marie. Dimanche 18 juin, 9h, concert et collecte de denrées au bourg du Prêcheur. Deuxième session d'audition organisée par le ministère de la Musique. Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour le projet d'ensemble vocal de grande envergure. Nous organisons donc une deuxième session d'audition le dimanche 26 juin de 9h à 12h dans les studios d'Espérance Média. Les inscriptions et demandes d'informations sont à adresser à l'adresse suivante: jlipan@feam.org. Tous ceux qui veulent soutenir le mouvement de solidarité en faveur des victimes des inondations survenues en Guadeloupe le 30 avril dernier sont priés de se rapprocher du Secours adventiste Martinique pour faire leurs dons ou de passer par la plateforme du SAAG, Secours adventiste Archipel Guadeloupe, disponible via leur site internet https://saag971.org. Le ministère de la Santé propose une formation chaque dimanche du 10 juillet au 21 août 2022 de 9h30 à 11h30. Le lieu sera précisé ultérieurement. Cette formation s'adresse d'abord aux responsables de santé des églises et reste ouverte à ceux qui voudraient y participer. Inscriptions et informations au 05 96 61 99 99. Ce samedi 18 juin est la journée de prière en faveur des enfants et des adolescents organisée par le ministère de l'Enfance et de l'Adolescence. La cellule d'écoute de la Fédération est disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Tous ceux qui souhaitent apprendre la langue des signes sont attendus le mercredi 29 juin à 14h30 au siège de la FEAM. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, Véronique reçoit Ghislaine Drané. Voici tout de suite un extrait de l'émission. De grands moments de joie, pourquoi? Parce que nous avions un environnement, je crois que ma famille a évolué dans un environnement propice à un bon développement, si je puis dire. Oui. Parce que nous avions un mobilier plutôt rudimentaire. Je n'ai jamais reçu de cadeau à Noël, donc nous n'avions pas de jouets. Mais alors, cela nous a permis, mes sœurs et moi, ainsi que mes frères, d'exploiter au fond de nous toutes les ressources en matière de créativité, d'imagination. Donc nous faisions nos jouets nous-mêmes. Donc j'ai beaucoup joué. Moi je suis une petite fille, en fait, j'ai beaucoup joué et aujourd'hui je me rends compte combien c'est effectivement important dans la vie d'un enfant de pouvoir jouer. Pour ce vendredi 17 juin, les titres de votre émission Les Sentiers du Bonheur, un appel pertinent. Podcast disponible via votre site web adventiste.mq, diffusion sur les ondes d'Espérance FM le samedi à 13h. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. La suite de vos programmes à 19h, clip musical, Worship Night à 20h, samedi matin dès 9h, Bible ouverte pour votre étude approfondie de la Bible, Espérance Kids pour les plus petits, à 10h30 le message du culte à la maison intitulé « Se réjouir au cœur de l'obscurité », présenté par Pasteur Harry Médeuf. La semaine prochaine, vous retrouverez Mélissa pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne soirée. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.